Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Ce soir, je suis très content parce que c'est certainement la dernière vidéo que je fais sur la COVID-19 parce que finalement, j'ai gagné mon point. Confinement et distanciation n'ont pas fonctionné. Et c'est l'OMS qui confirme ceci indirectement. Bon, voici un article très récent. La Suède a-t-elle réussi à endiguer l'épidémie sans le moindre confinement? On va lire ensemble un extrait de cet article. Les habitants qui flânent dans les rues, les commerces ouverts, les écoles à peine perturbées. À Stockholm comme dans le reste de la Suède, la vie en cette période d'épidémie tranche avec celle que nous connaissons dans une majeure partie du reste de l'Europe. Le gouvernement suédois, pour lutter contre le COVID-19, a en effet opté pour une stratégie singulière, ne pas confiner sa population et miser sur une immunité collective progressive, jugée comme seule vraiment efficace à moyen terme en l'absence de vaccin. Bon, ici, dans la province de Québec, on a visé pour un confinement et une distanciation excessivement agressifs. Comparons l'État de la Suède avec l'État du Québec. Alors, la Suède, 10,23 millions d'habitants, Québec, 8,48. Nombre de décès en Suède, 2679. Dans la province de Québec, 2205. Voyez-vous, on n'a qu'à regarder le tableau et compte tenu de la toute petite différence de population et de la toute petite différence dans le nombre de décès, on peut dire que le ratio est pratiquement pareil, donc le confinement et la distanciation n'ont absolument rien donné. Maintenant, il faut que je vous fasse jouer un extrait de cette vidéo-là. C'est un monsieur, membre de l'OMS, qui vante le comportement de la Suède. I think there's a perception out there that Sweden has not put in place control measures and has just allowed the disease to spread. Nothing could be further from the truth. Sweden has put in place a very strong public health policy around physical distancing, around caring and protecting for people in long-term facilities and many other things. If we are to reach a new normal, I think in many ways Sweden represents a future model of, if we wish to get back to a society in which we don't have lockdowns, then society may need to adapt for a medium or potentially a longer period of time in which our physical and social relationships with each other will have to be modulated by the presence of the virus. We will have to be aware the virus is present, and we will have to, as individuals and families and communities, do everything possible on a day-to-day basis to reduce the transmission of that virus. And that may mean adjusting the way we live our lives. And I think maybe in Sweden they're looking at how that is done in real time. So I think there may be lessons to be learned from our colleagues in Sweden. But again, I wanted just to emphasise, Sweden has not avoided controlling COVID-19. It's taken a very strong strategic approach to controlling COVID-19 across all of the elements of society. What it has done differently is that it really has trusted its own communities to implement that physical distancing. And that is something that remains to be seen whether that will be fully successful or not. Bon, c'est un représentant de l'OMS qui l'a dit. La Suède représente à bien des égards un modèle. Et mieux que ça, il dit même que nous avons des leçons à apprendre de nos collègues suédois. Donc, j'ai gagné mon point. Le confinement et la distanciation sociale ne pouvaient pas fonctionner. Je ne commenterai pas plus l'attitude de messieurs Trudeau et Legault qui ont suivi aveuglément toutes les recommandations de l'OMS. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Ici Ben Garneau, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à la partager et je vous dis merci et à la prochaine. Oups, minute papillon, j'ai juste oublié un petit détail parce que je voulais rajouter nos cousins français dans les statistiques. Alors, si je reviens à gauche, Suède, 10,23 millions de population, je divise par le nombre de décès, 2679, j'arrive à un ratio de 38,58. Pour la province de Québec, 8 485 de population, je divise par le nombre de décès, 22,05, j'arrive à un ratio de 38,48,07. Alors, ça ressemble énormément à la Suède. Quant à la France, 66,99 millions de population, je divise par le nombre de décès, 24 895, j'arrive à un ratio de
26,90,9. Donc, moins de victimes en France. C'est un ratio par rapport au nombre de total de la population. Bon, là, c'est tout. J'ai terminé la vidéo. Alors, merci et à la prochaine.